Nous allons parler aujourd'hui de l'univers symbolique, qui est un titre d'un chapitre du séminaire 2 que Lacan consacre au moi dans la théorie de Freud. Symbolique, on connaît très bien l'importance à cette époque, mais pour toujours, du registre symbolique dans la pensée de Lacan, car sans le symbolique, on ne pourrait rien expliquer de l'expérience analytique. Par exemple, le transfert, il est possible grâce à la parole. Le symbolique est le lieu de la parole, est le registre où fonctionne la parole. Voyons maintenant dans cette vidéo pourquoi univers symbolique. Lacan s'appuie sur les travaux de Lévi-Strauss sur le grand ouvrage intitulé Les structures élémentaires de la parenté, où on peut isoler un aspect très important qui apparaît d'une manière très évidente dans cet ouvrage, c'est que les structures élémentaires de la parenté, autrement dit, ce qui constitue les règles de parenté, de famille entre les individus dans une certaine communauté, ne peuvent pas s'expliquer sur la base de ce qu'on pourrait appeler le naturel, la nature. Par exemple, l'inceste qui suscite une horreur chez chaque individu d'une communauté, ne peut pas s'expliquer sur la base du naturel, car il n'y a aucune raison d'un point de vue biologique ou génétique qui puisse expliquer cette horreur. Cette horreur, elle s'explique parce que il y a une structure de la parenté qui va s'établir dans une communauté. Et quand elle s'établit, et c'est là le propre de la fonction symbolique, quand elle va s'établir, elle va apparaître comme essentielle, comme déterminant dans tous les rapports, les relations avec les autres et à tout moment dans la propre existence. Elle va fonctionner comme un tout. Un tout. Pourquoi un tout? L'individu qui donc a l'horreur de l'inceste, cette horreur, elle est généralisée, il est généralisé pour tous les êtres humains. Et va déterminer toute une série de relations, de rapports de l'individu avec les autres. Donc ça va fonctionner comme un tout. Et un tout, dans l'ordre symbolique, ça s'appelle, dit Lacan, univers symbolique. Et là, Lacan va distinguer, on peut bien comprendre pourquoi, l'univers, l'universel du générique. On a vu l'exemple de l'inceste, l'individu qui a l'horreur de l'inceste, que l'inceste puisse lui susciter l'horreur, il est vécu par l'individu comme universel, comme si cela s'étendait à tous les êtres humains, alors que ce n'est pas démontré. Le générique, c'est ce que on peut retrouver dans la nature. Tous les êtres humains ont deux jambes, ont deux pieds, ont deux mains, et cela est ce qui apparaît dans la nature et que tous les êtres humains ont. Ça, c'est le générique. L'universel, c'est ce que va être déterminé par une fonction symbolique, par des symboles qui vont, quand ils apparaissent, donner cette idée de la totalité. Voilà pourquoi univers symbolique, et parce qu'ils vont déterminer dans la vie de chacun, avoir un impact à plusieurs niveaux de la propre vie. Donc des implications. Univers symbolique. Et l'univers symbolique, donc, quand des symboles apparaissent, et donc des symboles qui vont devenir universels, ces symboles, vont avoir aussi cette propriété d'être atemporels. Ça veut dire que c'est comme s'ils existaient depuis toujours. Ils se présentent comme en dehors du temps. Ils sont là depuis toujours. Donc cette catégorie du symbolique a cette propriété d'être universelle,
d'être atemporel, de s'opposer au générique, ce qui apparaît dans la nature, et aussi à d'autres caractéristiques. Voyons-les dans les détails. C'est une catégorie a priori. Si on se réfère à les catégories de Kant a priori et a posteriori, eh bien, l'univers symbolique, la fonction symbolique, est une catégorie a priori. Elle est là avant que l'enfant naisse et elle est là depuis toujours. Donc, elle préexiste à l'être humain, a priori. En revanche, le moi, cette fonction imaginaire, elle apparaît a posteriori. C'est un fait d'expérience. Pour Lacan, ça apparaît lors du stade du miroir, la fonction du moi. Cette expérience qui doit être faite par chaque individu se fait entre 6 mois et 18 mois. Voilà cette catégorie de l'imaginaire qui est a posteriori et fonction du moi. Un autre aspect de cette catégorie de l'univers symbolique est l'aspect formel. Et dans l'aspect formel, on voit la forme. Là, il faut distinguer entre le formel qu'il y a dans les mathématiques et le formel forme qu'il y a dans la psychologie, par exemple, de la Gestalt. La forme, la bonne forme de la Gestalt. Commençons par le formel qu'on retrouve dans les mathématiques. Là, il s'agit d'une série de conventions qui vont pouvoir fonctionner d'une manière qu'on a des implications et trouver des lois qui peuvent produire d'autres implications. Il y a des raisonnements qui suivent, des raisonnements, des implications logiques. Dans le cas de le formel, comme on le retrouve dans la bonne forme, la bonne forme de la Gestalt, là, la forme, bien qu'elle apparaisse comme une totalité, elle va également apparaître comme isolée. Elle est isolée. Voilà la grande différence entre les deux. Bien, la formalité, le formel, la forme, comme on l'entend et caractérise l'univers symbolique, elle est plutôt du côté de mathématiques. Et c'est pour cette raison que Lacan va, dans les années qui suivent, s'intéresser aux mathématiques, à une branche de mathématiques en particulier, qui est la topologie. Et donc, le propre de l'univers symbolique, c'est qu'il y a des lois, des règles, des symboles qui vont fonctionner dans une totalité, mais dans cette totalité, il y a des implications, il y a des conséquences qui vont s'étendre. Alors que dans le cas de la forme, la bonne forme de la Gestalt, reste, oui, une totalité, mais reste isolée. Et pour terminer, relevons ce que Lacan dit dans ce chapitre, aussi, qui reste aussi intéressant. Si on peut parler en termes de mécanisme, ce qui avait commencé auprès de certains philosophes en 1700, et de faire des rapprochements entre, et c'est pour cette raison, mécanisme entre le fonctionnement de l'esprit humain et la machine, eh bien, c'est parce que il y a l'ordre symbolique. Et c'est pour cette raison également que Lacan, après, dans les chapitres qui vont suivre de ce séminaire, il va s'approcher de la cybernétique et trouver des similitudes entre la cybernétique et le fonctionnement de l'esprit humain, car la cybernétique peut se rapprocher, trouve des rapprochements avec l'univers symbolique, avec le fonctionnement de l'univers symbolique. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.